Bon les amis, nouveau vlog, on est le 19 février, il est 8h30, on est déjà devant Burgooz. Théo m'a donné rendez-vous et je pense qu'il m'a donné rendez-vous pour une surprise, donc je vais rentrer, il est déjà à l'intérieur, puis on va aller voir c'est quoi la surprise, peut-être que c'est un nouveau burger, peut-être qu'il m'emmène à Lille pour voir les travaux, on y va et on va voir ça ensemble, c'est parti. C'est bon, pour l'instant t'es pas embauché, voilà. Regardez les gars, c'est pas des lol hein. On venait voir chez Burgooz, regardez la taille des burgers. Ouais. Pas mal là. Comme le steak smaché, le classique. T'as Ludo qui arrive à 15h. Bon Théo, je viens là pour une surprise, c'est ça? Ouais, bah tu te souviens pas de la surprise la fameuse journée en cuisine que t'as annoncé à tout le monde Ah, la première vidéo. C'est vrai que si j'avais dit à 1000 likes, je fais une session en cuisine. Moi, j'ai fait Ah donc c'est ça la surprise. J'ai farmé des bots pendant 2 mois là et tu viens sur le terrain aujourd'hui. Attends, ça veut dire que Entier jusqu'à 16h. là je Il y a fais... un joli poste qui t'attend plancha burger. Et bouge-toi le cul là, va te changer hein. Donc là je vais me changer là. Là tu vas te changer là. T'as rien? Bah non j'ai rien moi, regarde comment je suis sapé là. Bon je t'ai trouvé un truc mais c'est du S quoi. Bah je vais mettre le t-shirt. Et si je fais bien mon taf, tu m'emmènes à Lille voir les travaux ou pas? Bah je pense que c'est toi qui fais le lancement à Lille et moi je pars en vacances ouais. Bon bah les gars, je suis dans les vestiaires de Burgooz, comme vous voyez. J'enfile ce t-shirt Burgooz. Bon voilà, je suis prêt. C'est vrai que le t-shirt en S il est bien serré. On va rejoindre Théo et puis on va voir ce qui nous attend pour cette journée. Moi j'ai un peu peur j'avoue. Dis les gars, j'ai jamais smashé de burger, j'ai jamais fait de frites. Et puis on va en profiter. Le but de cette vidéo ça va être que vous voyez aussi comment travaille un staff Burgooz. Et puis si y a des personnes qui ont envie de rejoindre l'équipe Burgooz, on ouvre à Lille, on ouvre à Tours aussi bientôt. Je vous mets en description la page du site internet où vous pouvez postuler directement. Allez c'est parti, on rejoint Théo. Bon Théo, ça y est je suis prêt. Qu'est-ce qu'on fait entre 8h30 et midi quoi? Alors souvent, ça commence toujours de la même manière. À la fin de chaque journée, on vide l'huile de la friteuse. Ok. Comme ça, le lendemain matin, on la nettoie direct en arrivant. On la nettoie systématiquement tous les jours. Là l'huile elle est propre. Elle a été déjà utilisée, mais du coup, on a... Enlever tous les résidus. Exactement. Et après, du coup, on va attendre qu'elle monte en température. Et après, on va venir avec ça, du coup, vérifier le taux de polarisation, voir si on est bon, si on peut encore les utiliser ou s'il faut les changer. Là, c'est sûr qu'on pourra parce qu'on les a changés mardi matin, donc on est bien. Ok, c'est tous les combien de temps? Je le change à peu près 2 fois par semaine. 2 fois par semaine? À peu près. Ensuite, les 2 grosses étapes du matin, on va dire, où tu peux pas te permettre de te chier et de prendre du retard, c'est frites et poulet carragé. Parce que du coup, le poulet carragé, il a mariné toute la nuit, voire toute la journée d'hier plus toute la nuit. Ok. Donc là, du coup, c'est ce que fait Tommy. On le passe dans la maïzena et on le prépare à du coup aller le pré-frire. Les gars, c'est du poulet vraiment fait maison. Hein. Y a Tout pas est de... fait maison, la marinade elle est faite tous les jours, il est maïzené tous les jours, en double cuisson tous les jours. C'est ce qui fait que tu pleures sur ce poulet normal. Au lieu d'aller bouffer des testis croustilles, venez bouffer des larmes de poulet chez Burgooz. Ou un burger tasty crusty chez Burgooz. Je Ok. sais pas Tommy, on fait faire quoi? La salade. Salade et tout? Tu vas te mettre à côté de moi, en fait on va te faire arriver, on va éviter que tu chies des pré-cuissons du carragé. Déjà Charlie, lavage de main. Première chose quand on arrive dans une cuisine. Lavage de main, il y a des consignes à respecter pour le lavage de main? Écoute, c'est le maximum. C'est dès que t'as l'occasion de te laver les mains dans une cuisine, tu te laves les mains. Ok. Faut éviter de se dire ouais les gants c'est trop bien et tout. Non non, c'est laver les mains, laver les mains, laver les mains, laver les mains. Donc, on va te prendre une planche. Tu vois, tu prends un petit bout de sopalin comme ça, tac. Tu les humidifies, t'en mets 4. Hop, hop, hop. Ah c'est pour pas que ça bouge en fait. Exactement. Genre c'est des ventouses. Alors à savoir que, je te dis une info, moi je suis un mec, je cuisine seulement des pâtes chez moi et un steak haché quoi. Donc je Est-ce que suis... ça m'étonne? Est-ce que ça m'étonne vraiment genre? Ça peut dire que des personnes qui sont pas des grands cuisiniers De peuvent ouf. rejoindre Burgooz. Alors les gars par contre, je vous le dis, une salade ça ressemble à ça de base. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui oublient. Je sais pas du tout comment on coupe une salade. Je vais te montrer, ça se voit. Couper le cul d'une iceberg tout le temps, hop, tac, Ok. poubelle. Ensuite, on veut quand même l'émincer de manière assez fine, ok? Donc, normalement, ce qu'on fait, c'est que, hop, tu les coupes une première fois dans ce sens, tu la passes comme ça et tu continues comme ça. Et après, tu viens, du coup, hacher dans l'autre sens. Il faut que tu aies un truc fin, tu vois. Normalement, tu as 3 icebergs qui rentrent par pot. Donc là t'as fini en fait là. Non, là, j'ai pas fini. Là, il faut que tu continues à hacher, là. Vraiment, il faut que tu continues. Quand tu commences à avoir des gros bouts de salade, au niveau du poste d'envoi de burger, c'est très chiant, en fait. Parce que du coup, c'est galère à mettre sur le burger, ça tombe dans tous les sens et tout. Y a pas un côté un peu satisfaisant en faire de la cuisine en Mais fait? il y a un côté super satisfaisant. Moi, il y a rien qui me satisfait plus que de faire de la cuisine dans ma vie, mon cher. Le matin vous êtes combien à ouvrir, à préparer, etc. Alors, en gros, ça fonctionne toujours de la même manière. C'est-à-dire que tu as tout le temps un responsable qui arrive en premier à 8h30, ok, accompagné d'un staff.
Ce staff, il va du coup, donc là, tu vois, quand c'est Tommy, il va voilà, carrer le matin avec lui, être sur tous les sujets et tout. Ensuite, tu as une deuxième vague de staff qui arrive à 10h. Et déjà un bac les gars, et c'est une salade très bien coupée, regardez ça. Bon les gars, regardez-moi ça, 2 bacs de salade. Et en attendant, regardez Tommy ce qu'il a fait une montagne de poulet. Je teste la polarisation du coup donc des friteuses, donc c'est-à-dire c'est le taux de saleté en gros quoi. Et c'est important du coup en cas de contrôle etc. Ça fait partie des trucs. Au final tu vois nous en cas de contrôle on n'a pas énormément de trucs craignos. Enfin je veux dire faut qu'on soit très bon sur la partie friture, faut qu'on soit très bon sur nos rotations dans les frigos etc. Parce que du coup on a steak haché qui est quand même un produit assez sensible sur le papier. Donc là regarde hop on prend notre petite tablette, notre application du coup qui nous permet de gérer toute notre hygiène. Donc tu vois t'as le relevé des températures de tes frigos. Donc ce matin je suis arrivé, hop j'ai pris le relevé de toutes les températures de tous les frigos qu'il y a dans le restaurant. T'as tout ce qui est parti du coup huile, donc c'est ce qu'on vient de faire, contrôle des huiles. T'as ce qu'on appelle les plans de nettoyage, donc c'est vraiment la strate de nettoyage mais deep du resto, c'est-à-dire c'est pas genre nettoyer le soir le sol, c'est genre quand est-ce qu'on nettoie derrière tel meuble. Et grâce à ça, tout est noté. Exactement, et donc du coup t'as un follow-up. C'est-à-dire que moi, si je suis en vacances et je reviens de vacances et toi t'es pas là, bah je sais grâce à l'application. Exactement, t'es capable de suivre genre quand ça a été fait, par qui, quand ça n'a pas été fait, et surtout lors d'un contrôle, eux c'est ça qu'ils recherchent. T'as la partie contrôle de réception qui est la partie où quand tu reçois de la cam, c'est-à-dire que c'est là où du coup tu vas prendre la température du poulet par exemple, voir si du coup il n'y a pas eu une altération de la température pendant le transport, et s'ils te livrent pas un poulet qui est déjà à 8 degrés et qui a pu tourner, tu vois. Les transporteurs, eux, suivent la chaîne de froid et nous aussi. L'enregistrement des étiquettes, c'est un truc que tu vas faire juste après. Dès que tu ouvres une barquette, dès que tu ouvres un truc, tu vois, hop, il faut que tu gardes ça, ton étiquette. Qui représente en fait la référence, le lot. Parce que si intoxication il y a, si problème il y a, ça vient pas forcément du restaurateur, ça peut venir aussi de la matière première, ou de la matière première qui est piquée ou quoi. Et enfin, impression des DLC. Donc du coup là, t'as fait 2 bacs de salade. Donc du coup, tu vois, hop là, salade. Du coup il y a 2 bacs, c'est ça? Donc tu mets 2 étiquettes, hop, t'imprimes tes étiquettes. Et les étiquettes elles arrivent là-bas. Hop, elles arrivent ici, tac, et là voilà. Tu viens mettre tes 2 étiquettes sur les bacs directement. Sur les bacs directement pour visibilité facile pour les copains ensuite. Hop, tac et tac. Et on va fermer les petits bacs. Bon Théo, j'ai rangé mon espace de travail, les salades c'est fait. Ranger, regardez il a dit ranger carrément, il y a de la salade partout, il a utilisé le mot ranger. Ok merci. Voilà. Bon, pour l'instant t'es pas embauché, voilà, je te le dis. Bon alors attends par contre, j'ai pas pointé moi. Là il est 10h, tu commences à 10h. C'est ça, je commence à 10h. En gros, sur le téléphone, on a l'application Combo qui là où on a tous nos shifts, donc tous nos services, donc avec tous nos horaires, etc. Et tout, là on peut voir le nombre d'absence, le nombre de projets, tout est renoté. Quand on arrive, on va sur la tablette, l'application Combo, là il y a toutes les personnes qui y sont. Là on voit que Tommy l'a pointé, que Akash l'a pointé. Donc moi j'appuie sur mon Combo, je vais commencer mon shift. En fait comme toutes les entreprises, vous pointez et vous faites vos heures, et puis si vous faites des heures sup, vous faites des heures sup, etc. Tout est dans les règles. On les paye les heures sup. Et voilà. Prochaine tâche, je fais quoi du coup? Terrasse avec Salomé, installation de l'intérieur, de l'extérieur, cleaning de tout pour être prêt à accueillir les clients. Mise en place de la terrasse. Ouais. C'est parti. Étape d'après. Étape d'après, c'est on va faire toute la mise en place de la salle parce que là, comme vous voyez, c'est dégueulasse. Ok, c'est parti, mise en place de la salle. Donc là, tu fais un coup de balai partout. Est-ce que tu t'es déjà chronométré à faire le coup de balai? Le plus rapide que j'ai fait, c'est toute la salle en 20 minutes. Ok, moi je pense qu'il faut faire un travail d'équipe, il faut que tu le fasses aussi. Donc je fais le balai et direct après tu fais la serpillière et on fait en moins de temps possible. On a mis exactement 12 minutes 20, c'est pas validé. J'avais dit 10 minutes et ça n'a pas pris 10 minutes. Mais je t'avais dit 12 minutes 20. C'est quoi l'étape d'après? Bah écoute, l'étape d'après, ça va être de faire un check là de tous les plans de travail, donc plan burger, plan plancha, plan d'envoi, être sûr que... Ah ouais, boisson, ouais, tu vas faire le réassort des boissons. C'est quoi? En gros, réassort boisson, c'est-à-dire que là, hop, tu regardes, tu te dis, bon, genre qu'est-ce qu'il y a l'air d'avoir, qu'est-ce qu'il y a l'air de pas avoir. Qu'est-ce qui manque? Bon, en vrai, tout est blindé. Juste un coca et après, il faut juste blinder les frigos. Regardez, en fait c'est ici. Et donc il faut que je prenne un réassort coca et ce style est là-bas. Je le prends et c'est parti. Il y a droit à combien de pauses Par exemple quand tu fais 8h30, 16h,
T'as combien de pauses? En fait, à partir de 6 heures de travail, ici on donne 30 minutes, Ouais. donc au lieu de 20 dans la loi. Et en dessous d'un chiffre de 6 heures, il donne 20 minutes. Du coup, on a genre soit 20 minutes, soit 30 minutes. Et puis là, quand par exemple j'aurais fini la salle avant midi, j'aurais le temps d'aller m'acheter un petit truc à la boulangerie, de fumer une petite clope tranquille. Avant le vrai C'est ça, commencement avant du le vrai service. rush. Après le service, on peut demander des pauses clopes s'il y a le temps, etc. et tout. Il n'y a aucun problème avec ça. Là, c'est Pause accepté. clope ou pas, hein, si vous fumez pas. Du coup, nous on appelle ça le coffee time. Tout est prêt, les petites tables, les petites chaises sont prêtes. Tout est propre. Bon les gars, j'ai enfilé ma casquette. Casquette Burgoose pour le service. Hein. Salomé, dis-nous comment tu prépares ton poste. Tu dis t'as le poste de Burger. burger. C'est là où je suis la plus forte. Ah, dis-nous comment tu prépares ton Donc, poste. si je suis toute seule, Ouais. je vais avoir que ce poste-là et là, je vais mettre les trucs que j'ai en plus, par exemple pour faire la salade, pour faire le crush, pour faire le single, etc. et tout. Je vais mettre beaucoup plus d'éléments ici, Ok. des trucs différents. Mais là, vu qu'on est deux, vu que Charlie va être avec moi, donc je vais installer un poste miroir, qu'on appelle ça. Donc ça va être les mêmes choses à peu près. Donc là, j'ai salade, Salade. cornichon. Là, je vais avoir mes sauces, kimchi. Et là, du coup, je vais faire exactement pareil. Quand je prends, par exemple, là, mes cornichons, Ouais. j'essaye de prendre toujours la DLC qui périme la première. Et je veux bien que tu ailles me chercher un gastro comme ça, s'il te plaît. Ça Parfait, merci. Ok. Je vais mettre mes cornichons juste là. Comme Dedans. ça, ici, je vais pouvoir mettre mes sauces dans le truc. Et je vais essayer d'organiser ça pour que ce soit le plus simple possible pendant le service. J'ai même pas le temps d'apprendre à se mâcher un steak. Allez, vas-y, Tommy. Allez. Projet comment montre à Charlie comment faire. Vous m'apprenez à se mâcher un steak là? Début d'apprentissage. Allez, c'est parti. Ok, ok. Donc là, tu mets le steak. T'attends un peu ou pas? Même pas. Direct? Tu peux y aller. Donc là, j'appuie fort ou pas? T'appuies un petit peu. Et tu tournes. Encore, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Et là, t'essaies de cacher l'implantation. Ouais. C'est pas mal là. Premier steak smashé, les gars. En vrai, il est pas mal. Il est un peu épais quand même. Ouais. Là, j'y vais là. Bien. Là, j'y vais. Ok. Hein? Qui a dit? Hein? Je pensais que c'était plus difficile que ça. Le service commence vraiment, les gars. Et là, tu vas allumer ton toaster jusqu'au bout. Voilà. Ok. Et juste ici, Attends. vous avez toutes les commandes qui s'affichent. Et ensuite, tu fais quoi là en fait? Là, je mets en bleu ce que je vais faire. Quand c'est en bleu, c'est que tu vas le faire Je là. suis en train de le faire. Ok. Donc là, j'ai 4 classiques à faire. Donc tu vas en faire Ok, vas-y. 2 et je vais en faire 2. Déjà, je prends mes pains nature qui sont ici. Là, t'as tous tes pains. Pain nature, Pain pain. Kiddy, pain Winter, pain Crush et Baby. Donc là, c'est le pain classique. Voilà. Tu prends ton couteau, tu coupes à peu près En bas quoi. entre. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, tu mets tes pains dans ton toaster. Cette face-là, Ouais. Tu laisses une dizaine de secondes, pas plus. 10 secondes, tu les mets. Ouais. Je vais Tu mettre plus vas vers mettre toi. ta sauce burgouze. Sauce burgouze, les gars. Ouais. Sauce burgouze en bas et en haut. Les deux. En haut et en bas. En termes de quantité, Tu fais à peu près. Ouais, comme ça. Tu mets à peu près 4 cornichons. 4 cornichons en bas. Oui, en bas. Toujours en bas. Les ingrédients, ils vont toujours en bas. Et une petite poignée de salade. Faut pas Ouais. que ça soit une montagne. Vraiment Ok. juste que ça tapisse. Tu mets les steaks. Et là, on je a vais les. te montrer comment emballer. Vas-y, Alors, montre-moi comment t'emballes. tu poses ton burger au milieu. Ok. Et Tu rabats. Comme ceci. ensuite, Après, les. Tu vas venir faire un petit pliage. Ok. Comme ça. Et comme ça. Et tu rabats en dessous. En vrai, vous les lancez des fois comme Non, ça non, bah non. Ça va pas ou quoi? Tiens, tu peux emballer les deux là si tu veux. Allez, on emballe, on emballe. Ça, c'est quoi? C'est des. Ça, c'est un classique normal. Et là, t'as un single. Là, tu peux me faire un winter. Winter. Winter, on prend un pain de chaque. Ouais. On coupe en deux. Exactement. Les gars, Winter. Rappelons les pains, c'est quoi déjà? C'est des pains qui sont à la cannelle avec du bacon de veau dessus. Hop, on n'oublie pas, toaster c'est 10 secondes. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, c'est parti. Le winter du coup. T'as la sauce winter en haut Sauce winter en haut, et la sauce burgouze en bas. sauce winter en haut les gars. On met une bonne dose, hein. On régale les clients. Ouais, pas trop non plus. Hein. Voilà, bien comme ça. Il y a quoi dans la sauce winter? C'est une sauce moutarde miel. Voilà, stop, 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 stop. On régale les clients, on en Putain, met mais, beaucoup. après, ça va pas être régalé. Compoté d'oignons et de marron. En bas, C'est ça. Voilà, c'est bien. sur les tablettes, vous avez les mêmes infos en fait. On a toutes les mêmes infos. infos. Et du coup, on peut communiquer et se dire, ok,
Il me faut. Toi, t'as fait ça, etc. voilà. tu vois. Regarde. Et toi, c'est quoi ta technique pour être la plus efficiente? Je peux mettre maximum 6 pains dans mon toaster. 6 pains dans ton toaster. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir. Je vais regarder mes 6 burgers que j'ai à faire en prio. Donc, je vais les sortir. Je vais les aligner par ordre de mon KDS. Ok. Très important. Enfin, pour moi, c'est ce que je fais. Et puis après, je vais faire vraiment d'abord les sauces, après tout ce qui est cornichons, ou alors ce qui remplace les cornichons. Et puis après la salade. Et comme ça, t'envoies. Double extra cheddar. Ouais. On a un gourmand dans la salle. Alors, regardez, mais les gars, c'est pas des lol. Hein. Quand vous venez de manger chez Burgouz, Oui, regardez la taille des burgers. Chalumeau. Voilà, tu tournes le petit bouton un petit peu. Eh les gars, je chalumeute un peu là ou pas? Bon les gars, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Je pense qu'en job étudiant, j'aurais kiffé avoir un job comme ça parce que en vrai, l'ambiance en cuisine elle est vachement cool. En fait, c'est pas comme on voit dans d'autres restaurants où c'est. Ah, Vous avez pas vu la oh Smashbox? putain, il y a des commandes. Vous avez pas vu la Smashbox? Les gars, designé par moi-même, hein. C'est moi qui ai fait le visuel. On s'en fout. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on s'en fout. Après. Je ferme. Oui, tu la fermes et tu la mets au chaud. Il y a 3 starters. Ouais. Ah ouais? Putain, je suis Ouais. pas au courant de ça. Bah tu en fais 3. Le starter les gars, c'est le deal de Burgouz. C'est-à-dire que vous avez pour 12,90, c'est ça 12,90, 2 larmes de poulet, un Là, il y a des mecs trop smart qui ont fait menu starter plus cheeseburger. Eux, ils ont tout compris à la gamme. Bah oui les gars, menu starter petit burger, ça revient à combien Théo? 18 balles. 18 €, vous avez 2 burgers qui sont quand même copieux hein, franchement. Ouais, t'as du poulet, des frites, enfin des royal au bar. Putain j'ai la dalle par contre, ça me donne la dalle hein. Je sais pas comment vous faites hein. Faim, Théo, midi 48, je change de poste ou pas? Si tu veux, je rentre chez moi. En vrai, j'ai travaillé de ouf. Tu prends ça, moi je vais travailler. Après moi je suis prêt à prendre la responsabilité de gérer le poste de Théo là. Bah oui, mais moi je suis pas prête à prendre cette responsabilité que toi tu fasses ça. Ouais, Théo a l'air d'être chaud donc est-ce que vous faites tout le temps le même poste ou ça tourne vraiment? Non, ça tourne. Bah après, on a des postes un petit peu plus prédéfinis, là où on est les meilleurs. Enfin, moi, je suis très bonne ici, lui, il est très bon à la plancha. Quand ça va être vraiment les moments où où il va y avoir énormément de commandes, exemple un samedi, là, on va vraiment privilégier les gens qui sont les meilleurs dans les postes. Et puis après, il peut y avoir des moments où ça roulement. tourne. C'est ça, où par exemple, moi, des fois, il y a des midis, je fais la plancha. Il y a des midis, je fais les frites. Il y a des midis, je fais là, ça dépend. Est-ce que je tenterais pas un peu 10 minutes, un quart d'heure au smash? Mais je fais avec toi au pire à côté. Ouais, faites-la deux. Ah quoi? Allez les gars, on passe au poste des smash, donc je suis à la plancha, c'est parti. 2 classiques, un starter, une smashbox, un On green. prend les 2 steaks, on les met là comme ça. Un starter 2 classiques, une smashbox, un green. En vrai je me démerde plutôt bien en smash. Oh quel enfer par contre. Comment il fait chaud. Bah voilà. Oh la vache. Il faisait trop le mec. Allez les gars, donc là c'est une des dernières commandes du service. Donc là en fait vous recevez le ticket, donc vous Tommy, voyez, c'est sur place. Tu peux mettre lancer du poulet, s'il te La plaît. personne a pris le chevalet numéro 8. Pour une larme. Et il a pris du coup un menu classique sans cornichons, une frite sauce Burgouz et un fusti. Et en plus de ça, il a pris des larmes de poulet. Donc on va faire ça. On fait d'abord, alors on commence toujours par la boisson. Le fusti, on met 2 serviettes, une sauce Burgouz du coup, sauce Burgouz, le classique T'as Ludo qui arrive sans à cornichons, 16h. SC, À 15h. on met des frites. Et puis avec les frites, il y a une larme de poulet. Et c'est parti. Comment tu notes mon service sur 10? Ton service à toi 8 sur 10. C'est pas mal. Parce que en vrai, les smash, t'as capté direct. Tu demandes ce que tu peux faire, etc. et tout. T'es Disponible, Ouais, c'est ça. envie de bosser. En tout cas, j'ai trouvé que les clients, en fait, on a des clients très gentils, ils sont adorables. Le service il est terminé et c'est l'heure de la pause, on va dire ça comme ça. Je vais suivre Salomé en pause. Est-ce que j'ai le droit de prendre un Coca Zéro, un truc comme ça pour la pause ou pas? Ou je dois payer? Les gens qui viennent et qui n'ont pas encore Ils ont le droit, le système, ils ont un menu gratuit. Ah donc moi, je suis comme si là Oui, c'est ma journée bah, d'essai je quoi. t'ai fait un cheese. Et du coup, j'ai plusieurs questions à me poser. Un salarié chez Burgouz, il a le droit à quoi genre quand il va en pause? Je sais que dans certains restos, tu peux avoir de la Pour bouffe la gratuite. Ouais. Au niveau de la restauration, en gros, dans la plupart des établissements, en fait, il y a un système de soit un menu gratuit, soit des points ou des trucs comme ça. Nous, c'est complètement différent. On a le droit à des tickets restaurants
Donc en gros, c'est une carte. Donc nous, c'est Swile. Par jour travaillé, en gros, on a 8 € par jour travaillé qui sont mis sur notre carte. Ok. Et en soi, c'est plus avantageux même pour nous parce qu'on n'est pas obligé tout le temps de manger des burgers parce qu'au final, sinon, on va prendre 15 kilos. On peut aller manger à côté, on peut faire nos courses avec. Donc c'est vachement plus avantageux pour nous. Et si on veut manger un burger, on a le droit à moins 65%. Tommy me disait un classique burger, ça revient à 4 € quoi. Ouais, Alors qu'en vrai, il coûte 15,90. 15,90. C'est des avantages qu'il y a dans beaucoup de boîtes. Mais c'est pas parce que Burgooz est assez jeune qu'il n'y a pas d'avantage en Non. fait. Faut savoir que Justement, Burgooz, on a des bons avantages, je trouve. À notre anniversaire, on a 50 € de carte cadeau Amazon. si à la fin de l'année, il y a des bons chiffres, Ouais, on il y a une des, prime. il y a des primes aussi. L'équipe, elle fait des efforts, etc. Et que la marque avance. Et bah dites-vous que vous serez récompensé aussi. En fait. On nous partage vachement de choses. On est vachement inclus dans tous les projets, même si on est seulement employé polyvalent. Dès qu'il y a des nouveaux burgers, tout le monde nous écoute. Par exemple, si on a des idées, on peut en parler à Théo, on peut en parler à Valouz, etc. Et tout. Si on a des idées de nouveaux burgers, des idées de nouveaux trucs. Et c'est hyper bien parce qu'on se sent hyper inclus en fait. Alors qu'est-ce que vous faites après ce service? Direct, la première chose à faire, c'est tout nettoyer pour que tout soit propre, pour après commencer les préparations pour le service du soir. Voilà. En gros, après, je fais un petit tour de toute la cuisine Ok. et je fais une petite liste avec tout ce qu'il y a à faire. Et après, hop, on barre quand c'est fait. Pour les copains d'après quoi. C'est ça? Ouais, du coup, Théo, on a fait combien de chiffre d'affaires ce midi? Avec 87 commandes, dont genre ça fait 130, 120, 130 couverts à peu près. Ok. Pas mal en vrai. C'est un très bon jeudi midi. Un bon jeudi midi. Pour les vacances et tout, c'est cool. Pour un premier service. C'est. T'as assuré. À part quand tu me matais le boule au lieu de mettre des boissons sur les plateaux. Bon les amis, fin de service pour moi. J'ai fait mon 8h30, 16h de la préparation des cuisines à 8h30 jusqu'à midi. Je suis plutôt satisfait de ce premier test en cuisine, en sachant que d'habitude je viens en cuisine mais c'est plus pour faire des tournages. Et là franchement, j'ai perdu mon défi. Il y avait 1000 likes, j'ai respecté le défi, j'ai fait la session en cuisine. Prochain épisode les gars, on va à Lille pour aller voir les travaux, comment ça avance, et puis comme ça vous tiendra informé de la suite des choses. En tout cas Lille, ça ouvrira prochainement, normalement mi-avril. Mais en tout cas restez connectés, abonnez-vous, mettez la cloche. Et Vlogooz, c'est un épisode tous les mois, souvent en fin de mois. Je vous montre comment un restaurant comme Burgooz évolue. Abonnez-vous et je vous laisse à la prochaine. Allez, ciao. Votre futur Burgooz, t'as le panneau publicitaire. Donc exactement, là ça va être le couloir d'entrée. Tout dégagé, tout refait, histoire de... Mais c'est les Vous verrez, il y aura peut-être un épisode petites surprises. surprise.